Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Psaume 147, 20. On imagine sans peine la joie et la fierté que les fils d'Israël pouvaient et peuvent encore ressentir en prononçant cette phrase du psaume 147. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. C'est une manière particulièrement belle et profonde d'exprimer ce que nous appelons l'élection d'Israël, la place privilégiée assignée à ce peuple au sein de l'humanité. Elle en dit bien les exigences aussi. Ce chemin tracé par les volontés de Dieu et l'humble obéissance à laquelle il a fallu se plier pour se conformer au projet de Dieu. Ce psaume 147 a probablement été composé tardivement dans l'histoire d'Israël pour qu'un auteur soit capable d'exprimer de manière aussi dense cette double réalité de l'élection comme choix et comme exigence. Il a fallu toujours une gestation de la pensée d'Israël pour en arriver là à une lente maturation grâce à la patiente pédagogie de Dieu. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, car il faut remonter jusque-là, un vieillard sans enfant entendait une promesse d'avenir, mais il ne pouvait pas encore deviner l'immense descendance qu'il allait voir le jour à sa suite, et encore moins le rôle que celle-ci tiendrait dans le mystérieux projet de Dieu. Et puis, conformément à la promesse, ce peuple est né petitement, comme le fait toute naissance. Peu à peu, il a grandi, s'est fait sa place au soleil. Peu à peu également, il a découvert son Dieu, son protecteur. Ce fut l'alliance, la promesse d'un soutien indéfectible, mais assortie d'une loi qu'on a appris à aimer parce qu'elle semblait bien être dans le seul chemin fiable pour accéder à la paix et au bonheur. À notre tour, nous, chrétiens, nous osons dire cette phrase en nous l'appliquant à nous aussi, puisque le projet de Dieu va jusque-là greffé sur Jésus-Christ. Par le baptême, nous avons été introduits par pure grâce dans le peuple élu.